Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les barrages de l'Europa League le 24 août avec 8 matchs analysés ensemble. Aken contre Aberdeen, Ludogorets contre l'Ajax d'Amsterdam, Olympia contre Karabag, Dynamo de Zagreb contre le Sparta de Prague, l'Union Saint-Gilloise contre Lugano, le Slovan Bratislava contre l'Aris Limassol, Ki contre le Sheriff Tiraspol et l'Olympiakos contre Kurareki. J'espère que je n'ai pas trop écorché tous les noms de clubs. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas le petit commentaire et les pronostics qui vont bien. N'oubliez pas également de mettre le petit pouce pour faire affoler les algorithmes et remonter la vidéo le plus haut possible. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On est quasiment 14 200. Merci encore. Et on attaque avec la première rencontre, Aken contre Aberdeen. Aken est actuellement second de son championnat, à seulement un petit point du premier. Donc tout est encore jouable pour eux et pour le titre. Et ils sont actuellement sur une très bonne dynamique. 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Au tour précédent, ils avaient éliminé l'équipe de Lituanie, Žalgiris. Et ils ont dans la foulée enchaîné avec 2 victoires consécutives en championnat. Ils restent sur 3 victoires consécutives à la maison et ils vont recevoir Aberdeen qui vient de s'imposer en League Cup. Ils restaient sur 2 matchs sans victoire, toutes en championnat. Une défaite à la maison contre le Celtic de Glasgow et un match nul à Livingston. Ils n'ont donc qu'un seul petit point sur les 2 premières rencontres. C'est plutôt moyen. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 victoires, dont une en préparation et un match nul avec 2 défaites. Donc, pour cette rencontre, je vois bien Aken s'imposer 3 buts à 1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,66. On enchaîne avec Ludogorets contre l'Ajax d'Amsterdam. Les Bulgares ont déjà beaucoup de rencontres officielles dans les pattes car ils ont été obligés de passer par les qualifications pour la Champions League. Ils ont été sortis malheureusement par l'Olympia, une équipe slovène, et au tour précédent en Ligue Europa, en qualification donc, ils ont éliminé une équipe kazakh, Astana, et ils restent actuellement sur une défaite en championnat qu'ils ont attaqué il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont 5 matchs officiels et n'ont que 9 points. Et ils vont rencontrer un très gros morceau européen, l'Ajax d'Amsterdam, qui est pour l'instant en 5e position avec un match nul et une victoire dans le championnat batave. Ils viennent de se faire accrocher par Excelsior Rotterdam lors du dernier week-end. Ils avaient eu des matchs amicaux plutôt très passables avec des défaites contre Augsbourg, contre le Borussia Dortmund et dernièrement contre un autre club batave, les Go-Ahead Eagles. Heureusement, lors de la première journée, ils s'étaient imposés contre Héraclès 4 buts à 1, mais ils ne sont pas dans la meilleure des dynamiques et ils vont pour moi faire match nul à Ludogorets, 1 but partout, et je verrai pour assurer les coups les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,55. On enchaîne avec justement l'Olympia, l'équipe qui avait éliminé Ludogorets au tour de Ligue des Champions contre Karabag, l'équipe d'Azerbaïdjan. Les 2 formations sont sur leur début de championnat avec 4 rencontres disputées pour l'Olympia et 3 pour Karabag. Mais les 2 équipes ont assez bien débuté car l'Olympia est 3e alors que Karabag second. L'Olympia s'est malheureusement fait sortir de la Ligue des Champions par Galatasaray, mais il n'y a pas eu photo. 3-0 au match aller pour les Turcs, puis une confirmation en Turquie avec une victoire, 1 but à 0. Heureusement en championnat, donc ils se sont fait la cerise avec 2 victoires consécutives. Il va falloir donc confirmer à domicile contre Karabag qui reste sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et qui a éliminé au tour précédent de ses qualifications pour l'Europa League le club finlandais de HJK gagnant à l'aller et au retour. Mon pronostic sera une victoire de l'Olympia à la maison 2 buts à 1 et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,52. On poursuit avec le Dynamo de Zagreb contre le Sparta de Prague. Les 2 formations viennent d'attaquer leur championnat. Le Dynamo de Zagreb est 7e avec seulement 4 petits points en 3 rencontres, alors que le Sparta de Prague est juste derrière le Slavia de Prague avec un seul petit match nul et 4 victoires lors des 5 premières rencontres. Donc les 2 équipes vont s'affronter. Sur les dynamiques actuelles, le Dynamo de Zagreb n'a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais ils ont malheureusement été sortis de la Ligue des Champions à cause de ce mauvais résultat, se faisant accrocher contre l'AEK Athènes. Et le scénario a été assez cruel car ils menaient 2 buts à 0 avant d'arriver dans les arrêts de jeu de ce match contre les Grecs et ils ont pris 2 buts donc dans le temps additionnel.
Ils ont donc un coup de mou actuellement avec 3 matchs sans victoire car ils avaient fait match nul à domicile contre un club de milieu de tableau croate. Du côté du Sparta, ce n'est pas beaucoup mieux. Ils viennent de se faire accrocher en championnat à l'extérieur à Teplice et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est seulement 2 petites victoires, 3 matchs nuls. Certes, ils ne perdent pas, mais ils se font quand même souvent accrocher. En Champions League, ils se sont fait éliminer par le FC Copenhague, faisant match nul à l'aller et au retour. Sur cette rencontre, je vois encore un match nul, un but partout, et je verrai le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires du Dynamo de Zagreb à la maison, avec une cote à 1,80. On poursuit avec l'Union Saint-Gilloise contre Lugano. L'Union Saint-Gilloise est passée très proche du titre la saison dernière, se faisant battre par le club de Bruges. Avec 3 buts encaissés à partir de la 89e minute, ils menaient 1-0 et ont donc perdu le titre à ce moment-là. L'Union Saint-Gilloise continue à grandir car après sa montée il y a 2 ans dans l'élite belge, ils n'arrêtent plus de surprendre. Ils sont donc sur leur 2e participation européenne consécutive et ils ont débuté leur championnat national de façon assez intéressante. Ils sont actuellement 3e avec 9 points en 4 journées. Leur dynamique actuelle est de 3 victoires et de 2 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, dont un match de préparation qu'ils ont d'ailleurs perdu. Du côté de Lugano, c'est également assez intéressant. Une seconde place au championnat helvétique, juste derrière le FC Zurich, avec 1 point de retard. Ils ont, sur les 2 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, gagné 2 fois, dont un match de coupe contre un club amateur remporté assez facilement. Sur les 5 derniers matchs, c'est même 4 victoires et 1 seule défaite. D'ailleurs contre le leader du championnat suisse. Sur cette rencontre, je verrai quand même l'Union Saint-Gilloise s'imposer 2-0 et je verrai les Belges marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,48. On enchaîne avec le Slovan Bratislava contre l'Aris Limassol. Les Slovaques viennent d'attaquer leur championnat et ils n'ont que 5 points lors des 3 premières journées. Ils sont sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, assez moyens. Une seule victoire, c'était en championnat à l'extérieur, 2 défaites et 2 matchs nuls. Ils viennent malheureusement d'être sortis des qualifications pour la Champions League par le Maccabi Haïfa. Le club israélien s'est imposé à l'aller et au retour. Il va donc falloir se refaire la cerise contre le club de l'Aris Limassol qui vient de débuter son championnat national par une victoire à domicile contre l'AEK Larnaca. Ils ont également été sortis de la Champions League le tour précédent contre Raco qui vient de s'incliner à la maison. C'était hier soir contre Copenhague qui risque malheureusement de passer peut-être à côté de la phase de poule. En tout cas, l'Aris Limassol avait perdu à l'aller et retour contre le club polonais. C'est pour cette raison que je vois bien le Slovan Bratislava s'imposer 2-1 à la maison et je verrai le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,62. On passe à l'avant-dernière rencontre, l'équipe de Kiel des îles Féroé qui joue contre le Sheriff Tiraspol, l'équipe moldave. L'équipe de Kiel est actuellement en tête de son championnat et a été vraiment l'énorme surprise car ils sont passés vraiment très proches d'arriver en barrage de la Champions League. Ils ont été éliminés donc en 3e tour préliminaire contre l'équipe de Molde et encore l'équipe de Molde a été obligée de passer par les prolongations car à l'aller l'équipe de Kiel s'était imposée 2-1 et n'a perdu que 2-0 après prolongation. Ils vont donc tenter de se qualifier pour la phase de poule de la Ligue Europa, ce qui serait déjà un exploit monumental. Ils viennent quand même de se faire accrocher ce week-end. Ils restent sur 3 matchs sans victoire. Attention, car se présente devant eux le Sheriff Tiraspol qui commence à avoir une certaine expérience européenne, surtout qu'ils sont sur 4 victoires et 1 match nul sur les 5 derniers matchs. Toutes compétitions confondues et au tour précédent de ces qualifications pour l'Europa League, ils ont sorti l'équipe de Biélorussie, Bate Borisov, gagnant 5-1 au match aller et faisant 2 buts partout au match retour. En championnat par contre, ils n'arrêtent pas de remporter des victoires. Ils sont actuellement sur 3 victoires consécutives. Ils sont d'ailleurs en tête avec +8 au goal average. Mais vu que Kiel a eu de très bons résultats à la maison lors des qualifications pour la Champions League, je vois bien un 0-0 entre les 2 équipes, mais je vois légèrement Sheriff Tiraspol favori avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de l'équipe moldave à l'extérieur avec une cote à 1,77. Et on finira par l'équipe de l'Olympiakos qui joue contre Kukariki. Assez compliqué à prononcer, une équipe serbe. Les Grecs sont actuellement sur une victoire sur leur premier match disputé en championnat, donc très bien parti du côté de l'équipe serbe. 7 points sur les 4 premières rencontres, ce n'est pas mal non plus. Ils sont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur une seule défaite. C'était ce week-end à Beograd et ils n'avaient pas perdu donc depuis 4 rencontres, ayant fait 2 matchs nuls.
et 2 victoires. Ils ne sont pas passés par des tours préliminaires, donc juste avant cette opposition contre l'Olympiakos. Du côté des Grecs, ils ont été obligés d'éliminer l'équipe de Genk, gagnant 1-0 à la maison au match aller et faisant 1 but partout en Belgique au match retour. Et comme les Grecs sont assez solides quand ils reçoivent depuis leur retour à la compétition, sur 2 rencontres, ils n'ont pas pris de but chez eux. Donc je les vois s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,66. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo sur l'Europa League. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!